Allez, c'est parti pour cette première demi-finale avec la pilote du BMX Pernois Camille Bouchier qui tout de suite se met sur l'avant de cette demi-finale. Impressionnante de régularité cette candidate, alors que la deuxième position est convoitée maintenant par Mathilde Macron, le club de Liévin BMX, donc à la deuxième place, qui va peut-être se qualifier pour la finale de cette deuxième épreuve de la Coupe de France. Elle se voit légèrement attaquée par Angel Brula. C'est l'épée de Mirabeau qui occupe donc la deuxième position. Et dans les derniers mètres, c'est Manon Leclerc pour l'US Créteil qui se qualifie pour la grande finale de cette Coupe de France. Allez, deuxième demi-finale dans cette catégorie des minimes filles. À l'intérieur, il y a Maëlys Brun, le club de Cournon. C'est elle qui va bien sortir, mais juste à sa droite, il y a Léonie Burgel, l'Alsacienne. Et l'accélération de Léonie Burgel va être un peu plus efficace et elle est désormais en première position. Maëlys Brun rétrogradée donc à la deuxième position. On va également s'attarder sur le club de Frontignan avec Julia Pierre qui est là à la troisième position. Et on va bien sûr parler de la place qualificative la plus importante, la quatrième, avec Soane Douane pour le BMX VTT Limonest qui pour l'instant est bien placé. Est-ce que Lilo Parot peut revenir? Elle est un petit peu loin, elle va rester éliminée en demi-finale. Et donc Maëlys Burgel qui terminera. Allez, c'est parti, première demi-finale de la catégorie minime. Et regardez toute l'envie de monsieur Lino Arscoué de l'Union BMX du Rouennais. Allez, c'est lui qui a pris pour l'instant les clés de cette demi-finale. Avec en deuxième position Nathan Oliveira. Il est bien ici à la deuxième position. Dites-moi fort pour Saint-Jean d'Angély. Maîtrise le sujet actuellement à la troisième place. Allez, il reste encore 120-110 mètres à négocier. Et c'est Enzo Delamare qui tient la quatrième position. On vient en contact avec Aaron Lunchenline pour éventuellement se qualifier dans le Money Time ici. Il arrache donc une quatrième place. Merci beaucoup. Allez, deuxième demi-finale de la catégorie des minimes. Thierry Venturini à l'intérieur, mais meilleure accélération là-bas de Lucas Robert pour le club de Cournon. C'est lui qui rentre dans le premier virage en première place. Lucas Cournon en tête de course. Thierry Venturini pour Montmélian est à la deuxième place, mais il va accélérer un petit peu et va reprendre la tête presque dans le deuxième virage maintenant, mais il reste deuxième. On va également vous parler de celui qui obtient la troisième place, c'est Clément Cornu pour le club d'Évreux. Et pour l'instant, la quatrième position est occupée par Alexis Riébé pour le club de Gerza. Est-ce qu'on va réussir à revenir avec Yann Tizi? Non, on ne parviendra pas à prendre sa place en finale. Victoire de Thierry. Allez, on passe à la catégorie des femmes 17 ans et plus. Et c'est la Belgique avec Bo Van Dingel qui prend tout de suite l'initiative de cette demi-finale. Alors que Salomé Ernos réalise un bon premier virage, c'est ce qui lui permet actuellement de franchir cette deuxième ligne droite à la deuxième position. Et c'est Camille Fontaine pour le club de Villeneuve-Saint-Germain qui tente de se hisser en grande finale avec une troisième position. On assiste à une bagarre sportive pour la quatrième position. Et c'est Charlotte Rousselet pour le Stade Bordelais qui tente actuellement d'aller chercher une quatrième place. Et je pense qu'elle va y parvenir à se qualifier pour la grande finale de cette épreuve de Coupe de France. Allez, deuxième demi-finale dans la catégorie des femmes de 17 ans et plus. Lucie Lacoste pour le Bicross Club d'Anguin est bien partie. Elle va rentrer à l'instant en première position dans le premier virage. Derrière, il y a Maureen Ouin qui est là en deuxième position pour Annecy BMX Club. La troisième place est pour une internationale espagnole, Kelaralt Escayola. Pour le moment donc en troisième place de ces demi-finales. Et elle vient de se faire dépasser car Mallory Urbani a repris la deuxième position. La demoiselle de Sarian, l'Espagne rétrogradée donc à la quatrième position. Il va rester en virage et je ne pense pas que ça bougera. Ce sera bien Lucie Lacoste qui va se qualifier ainsi que...
Les demi-finales maintenant de la catégorie des 17 et 24 ans. Et monsieur Théo Roy accélère fort, ça envoie les watts dans cette première ligne. Le gagne le board maintenant, occupe la deuxième position. On est également dans le tempo avec Leandro Dosres, éventuellement à la troisième place, je le confirme. Le gars de Trigue, le pilote de Trigue Cottermort occupe la troisième position. Et il y a monsieur Delhomme, Quentin de Longue-VTT qui maintenant occupe la cinquième position. Car on est passé avec Baptiste Moreau. Oui, je dis bien Baptiste Moreau pour le BMX Besançon qui se qualifie pour la grande finale tout à l'heure. On devrait avoir un beau duel dans cette demi-finale entre Baptiste Lambert et Adrien Gama pour l'instant. Avantage clair et net à Baptiste Lambert à l'intérieur. Mais regardez, Adrien Gama plonge et reprend la première position. Ça donne le duel annoncé. Tient toutes ses promesses. On va regarder un petit peu Scotty Penel en action. Il est en troisième position pour le moment. Adrien Gama est en fire. Il vient de reprendre la première position. Baptiste Lambert relégué à la deuxième place. Scotty Penel à la troisième position pour le Médoc BMX. Et celui qui va également prendre son ticket, ça va être Hugo Giraud pour le BMX VTT d'Ardy. Allez, 390 mètres à négocier pour aller chercher une place en finale de cette deuxième épreuve de la Coupe de France. Et le vainqueur d'hier, monsieur Maël Levet, est en grande forme et confirme actuellement car il est en première position. Et c'était dit Fanoa pour Massipalezo qui occupe la deuxième position. Ces deux candidates, les deux candidats ont fait vraiment la différence dans cette demi-finale. Alors que la troisième position, c'est Kevin Marchand pour Anglette qui la détient. Et on rentre maintenant dans les 50 derniers mètres. Et la quatrième position, eh bien c'est Loris Crête qui l'obtient pour se qualifier. Deuxième demi-finale chez les hommes de 25 ans et plus. Jonathan Ricourt est en plein centre. Il va en toute logique avec ce quadruple manual prendre la première position. On plonge pour essayer de le contester avec actuellement celui qui est en deuxième place. C'est Romain Leclenche pour le club de Saint-Nazaire. Oh, derrière il y a des jumps qui sont un petit peu de travers. Mais tout le monde reste debout à l'image de Julien Lucky qui est en 3 voire 4e position car il y a un bon retour là-bas de Alexandre Badin-Lopez. Oh, qui est en difficulté, qui vient de chuter. Parce qu'il y a Thibaut Dupont qui est venu chercher la troisième place et Nicolas Pietsanowski qui va tenter d'accélérer sur la... Allez, ça va aller très très vite dans cette première demi-finale avec Alexandre Montléon. Il y a Quentin Narbonne, il y a également Thibaut Chauvin complètement à l'extérieur. Alors ça s'est touché, une chute malheureusement s'est produite. Et c'est donc Thibaut Chauvin qui s'envole véritablement avec Mathieu Despo à la deuxième position. Et c'est Benjamin Signy qui occupe la troisième place. Et on va tenter également de se qualifier avec une quatrième position. C'est Dimitri David qui tient la quatrième place en maintenant engageant les derniers obstacles ici de cette piste. Et sur la droite, on a tenté de passer. On tente même d'y accéder à une grande finale avec une quatrième place. Allez, dernière demi-finale de cette matinée avec à l'intérieur Clément Lucas. Il va réussir à bien partir, mais Charlie Gaillard accélère un peu plus fort et il lutte, mais prend la première position dans ce premier virage. Bon, il y a du contact derrière, c'est un peu chaud. Tout le monde reste debout. Pour l'instant, celui qui est deuxième, c'est Hugo Jarry. Il est à la deuxième position, je vous le disais à l'instant. Charlie Gaillard, toujours en première place, ça ne bouge pas. À la deuxième position, on a le numéro 45 d'Hugo Jarry. On va retrouver Clément Lucas à la troisième position et Hugo Dorval qui va également prendre son ticket pour la finale avec cette quatrième position. Et malheureusement, Cédric Frapsos restera à la 5e place de cette demi-finale.